On va commencer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier atelier de la journée. Merci d'être restés jusqu'à 15h30. Ce n'est pas toujours facile quand on commence à 10h en visioconférence. Donc pour cet atelier qui est sur le thème de l'aller vers et de la mobilisation des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, on accueille deux intervenantes, Catherine Dorp et Adeline Aek. J'espère que je n'écorche pas trop votre nom. Je suis désolée, je suis sûre que je l'écorche. Non, c'est parfait, Romane. Bon, de la maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisy. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour votre présence. Vous allez nous parler donc de l'action relogement et emploi que vous menez depuis plusieurs années maintenant. Peut-être vous pouvez commencer par nous présenter votre structure. Je vais laisser la parole à Catherine qui n'a pas ouvert son micro. Ah, oui, effectivement. Merci, Adeline. Rapidement, la structure, c'est une association qui porte des dispositifs, le dispositif Maison de l'Emploi PLI, et puis plein d'autres actions, à la fois pour accompagner les entreprises sur la GPEC et pour accompagner les publics. On déploie pas mal d'autres actions, notamment dans le numérique. Merci. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi vous avez mis en place l'action relogement et emploi et quelles étaient les problématiques ou les manques auxquels vous vouliez répondre en mettant en place cette action? Alors, cette action émane de l'ANRU 1, c'est-à-dire qu'un certain nombre de logements étaient démolis. Les travailleurs sociaux allaient voir ces familles pour leur retrouver un logement et étaient face à des situations de besoin d'accompagnement en emploi qui n'étaient pas résolues parce que les travailleurs sociaux ne savaient pas vers qui les renvoyer. Donc à l'ANRU 1, on a décidé de mettre en place une coordination spécifique emploi qui était elle-même incluse dans un volet global, ce qu'on appelait le volet humain du NPRU, où il y avait donc toute la problématique recherche de logement, santé, enfin voilà. L'idée, c'est que les ménages aient un accompagnement global qui soit fait, donc un diagnostic par les travailleurs sociaux des bailleurs et des orientations de la résolution de problèmes. Très bien. Et quels sont les objectifs de votre action? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu, Romane. Pardon, je vous demandais, Catherine, Adeline, de nous parler un peu vraiment quels sont les objectifs que vous poursuivez dans le cadre de cette action. Alors, l'objectif, c'est de rencontrer les familles et de créer une coordination autour des problèmes que rencontrent ces familles. Donc ça, Adeline va l'expliquer bien mieux que moi, bien plus en détail, bien plus concrètement que moi. En tout cas, c'est l'idée que les familles relogées aient une solution emploi, que ce soit les parents, les enfants, donc de travailler en concertation et sur l'environnement de la personne. Donc Adeline organise une coordination pour réorienter les personnes auprès de lesquelles elle fait un diagnostic. Donc ça peut être la mission locale, ça peut être Pôle emploi. Et je dirais que la bonne connaissance qu'on a de tout ce qui se passe sur le territoire permet aussi de bien réorienter. Et donc on réoriente aussi quand il faut mettre un accompagnement renforcé, les personnes sont orientées vers le pli que nous portons. Je suis très synthétique, Romane, hein. Je laisse la place, je suis beaucoup moins bavarde que le premier jour. Mais n'hésitez pas, on a quand même le temps, donc n'hésitez pas à détailler un petit peu plus si vous voulez. Je ne sais pas, Adeline, si vous voulez rebondir sur les objectifs. Effectivement, donc l'idée, c'est d'être l'interlocuteur unique donc, pour les ménages. Donc, on touche aussi bien les parents, mais également les enfants. Qui sont parfois en décohabitation donc au niveau du ménage. L'objectif vraiment, c'est de remettre l'insertion professionnelle au cœur de ces ménages, alors que finalement, la commande initiale, elle est le relogement. Donc, l'idée, c'est par le biais du relogement de ces ménages de pouvoir les aider et les appuyer donc, dans leur démarche de retour à l'emploi. Comme Catherine, elle le disait très bien, c'est vrai que l'idée,
c'est pas de travailler seul, c'est de travailler en partenariat avec les acteurs locaux du territoire, donc bien évidemment les institutionnels, que ce soit mission locale, que ce soit Pôle emploi, mais également le département, avec la maison départementale de l'insertion et de l'emploi qui est sur notre territoire. Et puis également les autres acteurs de terrain qui peuvent à un moment donné répondre aux besoins de la famille. L'idée, c'est d'être en veille sur un maximum d'informations pour répondre au mieux à la demande du ménage. Merci. Et justement, pour atteindre ces objectifs, répondre à la demande des ménages, quelles sont les actions que vous pouvez être amenés à mener? Alors déjà, dans un premier temps, quand on a démarré l'action donc en 2019, on a mis en place une charte. Cette charte, elle permettait à chaque acteur de savoir quel était son rôle sur cette coordination. Donc, ça a été la première démarche. Ensuite, la deuxième démarche que l'on a menée, c'est la mise en place d'une enquête. C'est-à-dire que comme c'était le chargé de relogement, donc des différents bailleurs, il y en a deux sur l'ANRU. Donc, on travaille avec INA3F et la META, qui est un regroupement de bailleurs différents. Donc, l'idée, c'était que ces chargés de relogement de ces deux bailleurs puissent, à un moment donné, poser et interroger les ménages. Et donc, pour cela, on a créé une enquête avec différentes questions, dont des interrogations en lien avec l'insertion professionnelle. Donc, ça a été également une démarche que l'on a dû mener. Ensuite, une fois que l'enquête est réalisée donc par le chargé de relogement, l'orientation du bailleur se fait au niveau d'une instance que l'on a décidé de mettre en place pour pouvoir obtenir toutes ces informations et toutes ces orientations. Donc, on a créé ce qu'on appelle un groupe insertion qui a lieu tous les 2 mois et qui permet donc aux bailleurs et à la ville et à la maison de l'emploi de pouvoir avoir ce lien sur les ménages qui sont orientés. Donc, ça me permet, moi, d'obtenir les orientations, mais ça me permet également de pouvoir faire le point sur le suivi de ces orientations. Donc, on a mis en place effectivement cette instance pour pouvoir diffuser l'information et coordonner au mieux l'action sur le territoire. Donc, ça, c'était la 3e étape. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on reçoit les orientations, l'idée, c'est de faire un diagnostic. Et en fonction de ce diagnostic-là, donc en fonction du besoin du public, on réoriente sur le partenaire. Et donc, pareil, le rôle de la maison de l'emploi, c'est également de faire le lien avec nos référents que l'on peut avoir sur les agences de Pôle emploi ou sur la mission locale ou sur le département. L'idée étant de ne pas faire tout à la place d'eux, mais de le faire ensemble pour répondre au mieux. Donc, il y a aussi ce travail de binôme, si je peux me permettre de dire, qui s'est créé aussi avec les institutionnels pour pouvoir répondre au mieux lors des groupes insertion au suivi des ménages. Et ça permet de voir effectivement quand il y a de l'absentéisme, comment on fait pour accrocher les personnes, quand il y a un besoin, par exemple, de formation, de voir quels sont les différents cofinancements qu'on peut aller chercher pour pouvoir répondre à cette commande. Et puis surtout, effectivement, quand il y a besoin d'un accompagnement renforcé plus, de faire le lien avec le dispositif du PLI qui est aujourd'hui porté par la Maison de l'Emploi. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des premiers résultats, des premiers retours d'expérience à nous partager sur l'action? Oui, alors depuis, pour vous donner un ordre d'idée, depuis à peu près septembre 2019, on a commencé donc à avoir les premières enquêtes qui ont été faites et les premières orientations, elles sont arrivées plutôt sur fin 2019. Donc depuis décembre 2019, on a eu à peu près 77 orientations donc, de nos 2 bailleurs. En termes de profil, on est plutôt sur un profil adulte. Sur les 77 personnes, on n'en a que 8 seulement qui ont moins de 25 ans. Donc, on a très peu de jeunes qui sont orientés sur l'action. C'est majoritairement quand même des adultes. On a eu un équilibre entre les hommes et les femmes. On a 41 femmes pour 36 hommes, donc sur ces 77 orientations. Donc, la majorité, à peu près une 60aine de personnes, sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Par contre, on a quand même eu des profils un peu atypiques qui étaient sur, par exemple, un statut d'auto-entrepreneur, mais qui avaient besoin d'un accompagnement et d'un appui sur cette partie-là, ou des personnes qui
qui exerçaient une activité salariale, mais à mi-temps, et qui recherchaient un complément d'heure. Donc ça, on en a eu aussi quelques-uns. En termes de résultats, bah oui, depuis décembre 2019, on a quand même eu des beaux parcours qui se sont mis en place. Je peux peut-être faire le point sur quelques-uns. Par exemple, on a une personne donc, qui était dans une démarche de recherche d'emploi, mais qui n'avait pas de projet professionnel spécifique. La volonté, c'était de rechercher un emploi à tout prix pour pouvoir aussi obtenir des revenus différents et aussi prétendre à un logement différent de ce qu'elle avait. Parce que, bien évidemment, on reste dans le cadre du relogement. Et donc, en échangeant sur les besoins de cette personne, donc c'est une personne qui a 32 ans. Donc, c'est une femme de 32 ans qui avait un niveau CAP. On a proposé donc, de la positionner sur un projet qui avait été mis en place sur Roubaix, donc, qui s'appelait le projet Résilience, et qui avait pour but donc, de proposer des postes en couture. Et donc, elle a fait un intérim sur ce poste de couture. Elle a ensuite eu un CDD de 6 mois, donc à la poursuite. Et ensuite, elle a pu être mobilisée donc, sur une entreprise en CDI, une entreprise volage. Et entre-temps, on l'a aidée pour financer son permis de conduire, donc par le biais de l'accompagnement du prix. Donc ça, c'était plutôt un parcours où la couture était plutôt une passion pour madame et l'opportunité du territoire nous a permis de la positionner. Après, bien évidemment, elle a fait ses preuves. Mais voilà, c'était aussi l'occasion pour elle de découvrir le secteur textile, qui plus est, qui est quand même, en tout cas nous, sur notre territoire, bien mis en avant depuis le Covid, donc depuis 2020. Et là, sur 2021, on a quand même pas mal d'actions sur ce secteur-là. Et donc, voilà, ça a été l'occasion. On a un autre profil. Alors, donc, c'était une personne qui était arrivée en France depuis peu. Donc, un monsieur de 28 ans qui n'avait aucun diplôme, qui est arrivé en France en 2017 et qui souhaitait travailler dans le bâtiment parce qu'il y avait une expérience dans son pays d'origine. Donc, on l'a positionné donc, dans un premier temps, une remise à niveau en français. Et suite à ça, il a mis en place une formation d'étancheur bardeur, donc dans le centre de formation également sur Roubaix, qui est la Fresque. Donc, ça lui a permis d'obtenir son diplôme en mai 2021. Et ensuite, il a été positionné donc, sur le pli pour pouvoir poursuivre l'accompagnement renforcé, mais avec un coach spécialisé dans le BTP. Donc, ça permet de faire le lien avec la clause sociale qui est également présente au sein de notre maison de l'emploi. Donc, on essaye vraiment d'utiliser l'ensemble des services et des options possibles pour pouvoir faire en sorte que les personnes sont au retour à l'emploi pérenne. Donc après, j'en ai d'autres, des exemples. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais après, voilà. Peut-être vous aurez des questions par la suite et vous pourrez préciser. Et effectivement, merci pour ces premiers retours. Peut-être maintenant nous dire, est-ce que vous avez des perspectives? Est-ce que vous êtes fixé de nouveaux objectifs à atteindre dans les années à venir pour cette action? Alors, c'est une action effectivement qui devrait durer sur plusieurs années. Donc là, on a commencé sur un grand quartier de Roubaix, mais ça va se poursuivre sur 2 autres quartiers. Donc là, au démarrage, en 2019, il était prévu d'avoir une personne, une coordinatrice sur le volet humain du PRU. Donc, c'est-à-dire une personne qui permettait de coordonner aussi bien la partie relogement que la partie insertion professionnelle, que la partie sociale. Et donc, cette personne est arrivée en septembre 2021, donc il y a eu peu de temps. Mais néanmoins, elle est arrivée et je pense que son arrivée va permettre de créer du lien entre les différentes instances qui existent aujourd'hui sur cette thématique-là. Parce que la Maison de l'Emploi coordonne effectivement la partie insertion professionnelle. Ensuite, il y a la ville qui coordonne la partie relogement et on a des personnes aujourd'hui sur la partie sociale. Donc, cette coordinatrice-là pourra faire le lien avec les différentes instances. Donc là, c'est vraiment, je pense, l'objectif de la coordinatrice, mais qui va nous permettre d'avoir aussi un meilleur lien entre les uns et les autres. Aujourd'hui, sur les chargés de relogement, ils ont eu quand même une année 2020 compliquée. C'est-à-dire que malheureusement, les 2 confinements de 2020 ne leur ont pas permis d'aller se présenter dans les ménages comme il se devait. Et donc, ils ont pris du retard sur les enquêtes ménages et sur les relogements. Donc là, l'idée, c'est que sur 2021, les actions sur le terrain avec les chargés de relogement prennent effectivement un peu plus d'ampleur
et que, bien évidemment, en termes d'orientation, on est de ce fait un peu plus d'orientation que ce qu'on a eu sur, en tout cas, le début d'année 2021. Après, bien évidemment, on avait fait le point aussi avec les bailleurs en se disant, ce partenariat qui existe de par l'action relogement et emploi, il devrait se poursuivre hors de cette action-là, c'est-à-dire le travail que l'on pourrait mettre en œuvre aujourd'hui avec les bailleurs pour aller au-delà de cette action, au-delà du programme de rénovation urbaine. Voilà, dans le cadre du relogement des locataires sur différents quartiers, ils pourraient aussi utiliser notre offre de services pour répondre à différentes problématiques, mais au-delà du relogement, pourquoi pas de l'insertion professionnelle. Donc vraiment, voilà, faire en sorte que cette action, elle ait peut-être une envergure un peu plus importante. Et donc pour cela aussi mieux communiquer sur ce qu'on fait et les retours aussi que l'on a. Je ne sais pas, Catherine, si toi tu vois d'autres choses. Oui. Non, de toute façon, l'ANRU 2 arrive, donc voilà, peut-être tu peux reciter les chiffres, les résultats de l'ANRU 1, qui était sur le nombre de personnes reçues et le nombre de personnes qui ont retrouvé une insertion. Je pense que c'était 60%. Alors oui, effectivement, sur l'ANRU 1, donc, qui date de quelques années, donc la Maison de l'Emploi était déjà coordinatrice sur le volet insertion professionnelle. Donc on avait eu plus de 130 orientations des bailleurs et effectivement, 60% de ces orientations avaient permis un retour à l'emploi ou à la formation des publics. Et c'est aussi pour ça, je pense, que la MEL aujourd'hui est venue nous chercher de nouveau sur l'ANRU 2, puisque je pense que voilà, il y a quelques années auparavant, on avait fait nos preuves et on avait prouvé aussi de l'intérêt pour les publics à ce moment-là. Donc, il était important de pouvoir être là aussi sur l'ANRU 2. Merci beaucoup, mesdames. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vois une main qui se lève, donc n'hésitez pas ou à poser des questions par écrit, ou à lever la main, ou à prendre la parole directement. Laurent, si vous voulez commencer le tour de questions. Alors, pas une question, mais plutôt, j'allais dire, un témoignage similaire, parce qu'on est dans une action identique sur le Lille et que nous menons également. Moi, je voulais féliciter Adeline pour sa présentation, parce qu'elle est loin d'être simple, mais parce que c'est une action qui est aussi difficile à mener, dans le sens où on attend beaucoup de cette action, alors qu'elle est là simplement pour faire en sorte que la clause soit un effet levier et qu'on prenne le public pour ce qu'il est, c'est-à-dire leur situation, et apporter des accompagnements adaptés. Et donc, on va même plus loin que les heures de la clause sur ces actions de relogement. On utilise la clause comme un effet levier, et parce que très souvent, les élus pensent que les personnes vont trouver une activité dans le cadre des chantiers proposés. C'est rarement le cas. Enfin, sauf si Adeline me dit le contraire. En tout cas, sur l'île, nous, on a eu rarement des personnes qui ont travaillé sur les chantiers eux-mêmes. Par contre, ils ont pu travailler sur d'autres domaines d'activité. Et c'est ça qu'on essaie de faire valoir, c'est que derrière, on a travaillé, certes, dans le cadre de l'ANRU, certes, dans le cadre de la clause, mais pas que sur les chantiers closés. Voilà. Oui, tout à fait, Laurent. Nous, sur la majorité des publics qui nous ont été orientés, très peu avaient des profils BTP. Alors, c'est vrai que j'en ai mis un en avant, mais alors déjà, j'ai quand même une quarantaine de femmes. Et puis, sur les hommes, tous n'ont pas ce profil BTP ou l'envie, en tout cas, de travailler dans ce domaine-là. Donc, alors, bien évidemment, c'est notre rôle d'ouvrir sur le champ des possibles, mais en l'occurrence, ça ne peut pas répondre à toutes les personnes relogées. Voilà, la clause sociale, ce n'est pas possible. Merci. Jérôme, allez-y. Oui, c'était juste pour témoigner d'une expérience un peu similaire. Donc ici, on a noué des contacts avec, pareil, l'équipe relogement du NPNRU, et on a mis en place un groupe Teams qui permet finalement un tableau qui est rempli par alors il y a moins 6 ou 7 médiatrices relogement qui font des enquêtes, comme ça a été expliqué tout à l'heure, donc des enquêtes globales, sociales, oui. L'emploi est une petite partie de leur questionnaire de 4-5 pages d'ailleurs, et de là, les médiatrices saisissent sur ce tableau qui est sur Teams les personnes qu'elles ont rencontrées et qui sont en situation de demande d'emploi et qui
seraient intéressés pour être contactés pour avoir une orientation, un accompagnement. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont bien souvent déjà inscrites pour l'emploi. Il n'empêche que nous, après, on les recontacte avec l'équipe repérage, notamment de la mission locale pour les jeunes. On leur propose des orientations, école de la deuxième chance, mission locale, PLI, vers les partenaires. Donc, c'est vrai que c'est ce rôle d'orientation et de structure, mais pas de coordination, parce que là, c'est juste aider au repérage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à prendre. On en doit être à une quarantaine de personnes là, repérées depuis 2020. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer. C'est très intéressant. Après, moi, j'avais des questions sur, je pensais qu'on allait aussi peut-être l'aborder sur comment, et là je reviens sur la clause d'insertion classique, comment aller chercher ces candidats QPV pour les clauses d'insertion plus classiques bâtiment. Au vu de ce qui a été dit tout à l'heure par la chargée de mission de l'ANRU, on a quand même un gros objectif de pourcentage de QPV. Et j'avoue que c'est pas si simple que ça que d'avoir des candidats issus de ces quartiers. Et comme l'a dit Laurent Monniot, toutes les personnes relogées, demandeuses d'emploi de ce programme NPNRU ne sont pas avec un projet bâtiment, loin de là. Donc, comment on fait pour avoir même si c'est pas une fin en soi, hein, mais voilà, là, j'avoue que nous, pour l'instant, c'est quand même une problématique qu'on a. Je pense que si je peux me permettre pour rebondir sur ce que tu disais, Jérôme, les personnes avec qui on est en contact dans le cadre du relogement sont des personnes qui sont quand même très loin de l'emploi. Ce sont des personnes qui ne se projettent plus. Donc, le premier intérêt, c'est déjà de reprendre contact avec eux. Ce sont des personnes qui sont fâchées avec les institutions, clairement, sinon elles y seraient allées. Et donc, notre première, je dirais que le résultat premier, c'est que si on arrive à les raccrocher, c'est déjà un premier résultat. Si on arrive à leur redonner confiance via les médiateurs relogement, enfin différents travailleurs sociaux qui travaillent chez les bailleurs, je trouve que c'est pour moi déjà un premier résultat. Parce qu'elles ne prennent plus contact avec les institutions. Donc, ce sont des personnes qu'on arrive finalement, on n'arrivera pas à les mettre tout de suite sur de la clause parce que déjà le bâtiment, pour eux, c'est entrer dans le bâtiment, elles ne l'avaient même pas envisagé. Donc, il y a un gros travail de remise en confiance avec les institutions, de les aider à sortir de chez eux pour aller dans des ateliers, c'est quand même pas une démarche évidente. Sortir du quartier, voilà, c'est quand même à ce niveau d'isolement-là, je dirais, sur ces publics-là. Et sur pas mal de QPV, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on fait une action sur les QPV, dans un premier temps, on va récupérer des personnes qui sont, je ne vais pas dire proches de l'emploi parce que j'aime pas trop ce critère-là, mais qui, on va dire, qui ont des repères, qui ont déjà des repères sur le marché de l'emploi, qui arrivent à se positionner. Voilà. Et puis après, on arrive vite à la masse, au noyau dur, je dirais, de personnes qui n'ont plus aucun repère sur le marché du travail. Et là, il y a un énorme boulot à faire bien avant de commencer à parler de positionner sur une offre et encore moins d'aller travailler sur un chantier. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est fait. Je dis quelquefois, c'est du service de l'emploi à domicile. Voilà, donc on voulait parler de cette action parce que pour nous, ça fait partie de l'ANRU, complètement. Ça fait partie de la démarche puisqu'on va s'appuyer sur un prétexte qui est les personnes à reloger pour entrer en contact avec des personnes qui sont isolées. Donc, c'est un bon prétexte. Évidemment qu'il y a entre guillemets, la carotte du logement, c'est-à-dire que on sait aussi que certains y vont en se disant, si je me mets dans une démarche d'emploi, on va me proposer plus facilement un logement plus grand, ou là où j'aurai les moyens de payer. Donc, on sait bien qu'il y a aussi cet effet un peu carotte dans la démarche.
Mais en même temps, c'est ce qui permet de se mettre en mouvement, d'aller vers, de se mettre des objectifs, de sortir de chez soi, voilà, de faire des projets. Donc, ce n'est pas forcément pernicieux, même si on sait que c'est un critère facilitant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Catherine. Il y avait Yves, vous avez levé la main tout à l'heure. Justement, est-ce que cette action ressemble à ce qu'on appelle le pilotage social où il y a des chantiers, notamment Villogia, où ils recrutent ce qu'on appelle les pilotes sociaux pour expliquer le déménagement aux habitants, etc. Et puis éventuellement repérer les personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors voilà, est-ce que ça s'appelle du pilotage social? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes en relation avec le bailleur pour financer vos postes, par exemple? Je vais laisser Adeline, mais oui, on est en relation forcément avec le bailleur. Oui, en relation étroite, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, on est en relation avec le bailleur parce que c'est eux qui nous orientent les publics. Par contre, on n'est vraiment pas sur du pilotage social, on est sur de la coordination du volet insertion professionnelle. Néanmoins, on prend la personne comme elle est, avec ses différentes problématiques, et à un moment donné, le lien social est à faire soit avec le département, soit avec un référent RSA ou un coach de la maison départementale. Mais on n'a pas, dans le cadre de cette action-là, au-delà des bailleurs, d'autres acteurs qui travaillent par exemple sur… il y a des associations sur l'ANRU 1, c'était le cas, mais là, on ne l'a pas encore sur l'ANRU 2, hein, peut-être que ça viendra après. On avait une association qui permettait aux personnes de pouvoir retravailler sur le logement avec un bon qui permettait de retravailler sur la peinture, le papier peint, pour que la personne elle puisse à un moment donné se sentir mieux dans ce futur logement. Et c'était par ce biais-là qu'on pouvait aussi contourner et pourquoi pas orienter sur l'insertion professionnelle de par des échanges. Mais là, ça n'existe pas encore sur l'ANRU 2. Et aujourd'hui, les bailleurs sociaux font ce travail-là, en tout cas, entre le ménage et nous, la maison de l'emploi, dans le cadre du groupe insertion. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Yves. Oui, oui, en partie. Mais donc, vous aviez des relations avec un pilote social, est-ce qu'il y en avait un d'ailleurs Alors, nous, on travaille déjà en tant que maison de l'emploi, on travaille déjà avec le département. Donc, si vous voulez, au démarrage de l'action, j'ai rencontré le département, je leur ai présenté l'action et je leur ai demandé d'avoir un référent, si c'était possible, d'avoir un référent pour cette action, pour pouvoir faire le lien avec potentiellement les profils qui venaient à nous, mais pour lesquels il y avait des problématiques sociales encore à régler. Et donc, j'ai, grâce à ces échanges avec le département, pu obtenir une référence au niveau du service du département qui me permet de pouvoir répondre à différentes problématiques sociales ou de refaire le lien avec une référente RSA ou une référente UTPAS. C'est pas ça que je veux dire en fait. Le pilote social, pour moi, ce que j'appelle pilote social, c'est quelqu'un qui est payé, alors, je crois normalement par le bailleur, pour expliquer mais sauf ça à vérifier, pour expliquer aux habitants où est-ce qu'ils vont être logés, dans quelles conditions, comment ça va se passer. Non, là, c'est le chargé de relogement du bailleur qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que c'est le bailleur, soit une A3F, soit la META, qui s'occupe aujourd'hui d'aller voir la personne et dire voilà, aujourd'hui, votre logement va être détruit, vous allez être relogé, vous avez le droit à plusieurs vœux possibles pour votre relogement. Maintenant, on va prendre en compte les revenus du ménage. Et en fonction de ça, on va vous proposer donc différents logements donc dans différentes villes. Mais ça, c'est bien le chargé de relogement du bailleur que je rencontre lors des groupes insertion. Donc, c'est exactement les mêmes. Donc, il n'y a pas un autre pilote, il n'y a pas un autre pilote que le bailleur. J'ai l'impression que la fonction est similaire, que vous appelez chargé de relogement, Yves, pilote social. J'ai l'impression que Jérôme, tout à l'heure, vous parliez de médiateur logement. Voilà, il y a, on dirait, des fonctions qui ont l'air de se recouper là au sein de vos différents territoires. Peut-être d'autres territoires sur lesquels des actions similaires peuvent être menées dans le cadre des actions de relogement où vous voulez peut-être témoigner ou poser des questions à nos deux intervenantes. Des territoires sur lesquels il n'y a pas d'action dans le cadre des projets de relogement et dans lesquels ce serait des bonnes idées de les mettre en place.
Alors, chez nous, il y a des actions similaires avec l'association La Pause qui est sur place et qui s'occupe du relogement et dans le cadre des enquêtes de relogement. Et ils me font parvenir les candidats possibles. Mais c'est un gros travail de tout trier parce que pour une enquête de relogement, parfois, il y a 5 demandeurs d'emploi. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros travail et qu'il fallait être aidé. On ne pouvait pas faire ça tout seul en tant que facilitateur. Un retour là-dessus, Catherine, Adeline, sur un peu la ressource humaine nécessaire pour traiter ce genre d'enquête. C'est vrai que ce travail-là, un travail de facilitateur, hein, ça c'est clair. Hein. C'est dissocié du facilitateur. Ça, tu as raison de le dire, Virginie. Le facilitateur ne peut pas faire ça, quoi. Sinon, il ne s'en sort pas. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment le bailleur qui gère aussi bien l'enquête que le relogement. Et effectivement, ce ne sont pas nos collègues qui sont sur cet axe-là. Ils n'ont absolument pas le temps. Laurent, on ne vous entend pas du tout. Pardon. Donc, du coup. Donc, je disais simplement, effectivement, en plus, lors de ces enquêtes, il y a un certain nombre de questions qui n'ont rien à voir avec l'insertion professionnelle. Donc, effectivement, il faut raison garder. Il ne faut pas… On facilite, on n'est pas là pour faire la place d'eux. Et là, c'est surtout le cas. Il faut éviter cela. Et prendre notre place. Et d'ailleurs, ce n'est pas un facilitateur très souvent qui fait ces actions aussi en interne. C'est plutôt un conseiller qui analyse ou une personne du réseau plutôt que le facilitateur lui-même. Par contre, il y a un lien qui doit être fait sur les marchés qui pourrait permettre. Oui, effectivement, il y a le lien qui est fait avec les profils. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas sur le territoire de Roubaix, ce travail-là est vraiment fait en amont par les bailleurs, ce qui fait que nous, quand on reçoit l'orientation, elle a déjà été triée. C'est-à-dire que l'enquête, elle a déjà été triée en fonction du besoin, insertion sociale ou autre. C'est vrai que l'instance que l'on a mise en place et qui a lieu à peu près tous les 2 mois, elle permet d'avoir une orientation claire. Alors, ça n'empêche que des fois, j'ai des orientations où quand je fais le diag ou quand je suis sur une première rencontre, les personnes sont toujours au clair sur l'orientation, mais il faut parfois creuser un peu plus sur le projet parce que l'enquête, elle n'a pas permis de nous faire un état des lieux clair ou un état des lieux à l'instant précis. C'est-à-dire que des fois, il y a une enquête qui est faite et qu'on oriente la personne 6 mois après. Et donc, il y a un décalage parfois sur le besoin, ça a parfois évolué. Donc, c'est sûr que le diagnostic nous permet quand même d'avoir quelque chose de très clair. Mais on a en tout cas cette chance sur le territoire de Roubaix de ne pas avoir à faire ce travail-là en amont. Mais on a tellement d'autres choses à faire après que j'ai envie de dire chacun ses missions aussi. Hein. Merci Adeline. D'autres questions, d'autres retours d'expérience sur cette question de l'aller vers, de la mobilisation des publics? Jérôme, vous posiez tout à l'heure la question du repérage des publics QPV. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur cette question-là, sur la question de la mobilisation des habitants des quartiers de la politique de la ville sur les clauses sociales notamment? Excuse-moi, Romane, c'est une question que tu posais, je n'entends pas bien. Oui, c'est une question, excuse-moi, Catherine. Ouais. Tout à l'heure, Jérôme disait qu'il avait parfois des difficultés à repérer des publics et à positionner des publics issus des QPV sur la clause sociale. Ouais. C'était une question qu'on pourrait creuser. Et je vois que… Ah oui, oui. Oui, Yacine, vous avez levé la main, vous avez envie peut-être de rebondir sur cette question. Oui, surtout sur les expériences. Voilà, pour le coup, c'est vrai que moi, je suis plutôt là avec orienté Pôle emploi, donc on n'est pas dans toute cette thématique, même si on travaille sur les marchés, mais là, pour le coup, c'est interne. Mais s'agissant des quartiers publics de la ville, on a développé, en tout cas, j'ai développé avec les équipes, un travail en partenariat avec les structures associatives des quartiers. Parce que c'est vrai que la question, elle est primordiale, c'est qu'on a la difficulté à aller chercher le public. Donc, on a le aller vers, mais on a aussi, on l'a entendu tout à l'heure, le aller avec, qui est important. Et ce qui est important, en tout cas pour moi et pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur le terrain, c'est de faire en sorte d'aller chercher le public là où il se trouve, c'est de faire en sorte à pouvoir s'appuyer sur la structure associative, même les petites structures
Hier, j'étais avec Apple sur Amiens, donc ils sont venus pour travailler avec un club de boxe française, travailler sur une prestation. Et ce club de boxe française, il a un peu plus de 400 adhérents, y compris des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc beaucoup. Et donc, on a cette capacité à pouvoir aller chercher les publics en passant, en tout cas, par ces partenaires qui sont extrêmement importants, qui émargent en plus pour la plupart d'entre eux dans le cas de la petite et la ville, et qui ont aussi besoin d'avoir des réponses, en tout cas au regard des difficultés qui sont les leurs, par rapport aux questions qui leur sont posées par des jeunes, des moins jeunes, etc., dans le cadre de leur activité sportive ou associative. Il y a les centres sociaux, j'ai pas mal de structures avec lesquelles on travaille, et j'incite énormément les équipes de Pôle emploi à aller rechercher le partenariat là où ils se trouvent, y compris la petite association qui est sur une barre d'immeuble, mais qui est vachement importante parce qu'elle connaît bien les habitants. Et là où, je pense que c'est quelque chose qui a été dit de manière assez récurrente, c'est que c'est compliqué d'aller chercher le public, c'est compliqué de les intéresser à une activité comme le bâtiment, mais il n'y a pas que le bâtiment, hein. Dans le cadre des entreprises, il y a d'autres marchés, il y a d'autres postes qui sont à pourvoir, notamment dans tout ce qui touche au tertiaire dans ce cadre-là. Et je pense que l'importance du réseau, de se parler, de se voir, etc., c'est quelque chose qui peut faire en sorte à pouvoir faire émerger un petit peu des candidatures qu'on ne voit plus. Alors, je ne parle pas des invisibles, hein, ceux qui sont complètement, alors je ne vais pas dire qu'ils sont largués, mais qui ont pris sur, en tout cas, ils ont cette volonté de ne plus vouloir se raccrocher à l'institution. Donc, on est un peu comme dans le dark web, quoi. Ils ont créé leur propre société, etc., donc on n'a pas à les chercher. Par contre, il y en a qui sont vraiment en demande, qui ont envie, etc. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de pousser la porte de Pôle emploi, de venir chez nous, en tout cas, de venir voir les conseillers, etc. Bon, je ne vais pas dire que nous sommes une grosse institution, donc c'est vrai que quand on rentre dans un Pôle emploi, parfois on peut être un peu échaudé. Donc, on a ce besoin de retravailler l'image et d'aller chercher là où il se trouve. Et ça, on le fait de manière assez récurrente. Merci beaucoup pour votre témoignage. D'autres témoignages, d'autres questions peut-être? Il nous reste encore 5 bonnes minutes d'atelier, donc n'hésitez pas, c'est le moment pour poser vos questions. Alors moi, j'ai une question, pardon. Pardon, je vous en prie. Excusez-moi. J'avais une question. Alors, au niveau d'Alliance Ville Emploi, il y a plusieurs territoires qui nous ont fait part de changements de pratiques professionnelles liés au Covid, notamment. Comment mieux repérer, mobiliser les publics et pas uniquement des QPV. Donc, par exemple, que ce soit en lien avec le Covid ou le contexte actuel, c'est via les réseaux sociaux, notamment. Donc, c'est vrai que c'était une question que je souhaitais poser là à l'atelier pour voir est-ce que le contexte là, de ces années particulières a changé, a impulsé de nouvelles initiatives pour les repérer, pour aller avec, j'aime bien l'expression de tout à l'heure, sur aller avec les partenaires? Alors, si je peux répondre pour Pôle emploi, pour le coup, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle un DTA QPV, donc un dispositif territorial d'accompagnement avec des conseillères qui sont réparties sur les 5 territoires, sur les 5 départements. Et donc, je pilote un peu ce dispositif. Ça a complexifié. Le Covid et la relation avec l'autre, ça l'a complexifié. Et c'est là où on s'est rendu compte, en tout cas sur les échanges, et j'ai fait une enquête j'ai demandé une enquête il n'y a pas si longtemps. On se rend compte quand même que le public, il a ce besoin d'avoir une vraie relation sociale avec l'autre. Et la relation à distance, alors nous, on y arrive parce que c'est notre job, on le fait, etc. Bon, bref, mais ce n'est pas du tout leur truc. C'est vraiment, ils ont besoin d'être présents, d'avoir quelqu'un en face, donc d'être une vraie personne, quoi. Et le téléphone et la visio, ça n'a pas pris beaucoup. Le téléphone, oui, beaucoup. Les équipes arrivaient à les avoir à travailler. Donc, on a réussi à faire comme de belles choses. Mais franchement, non, rien de drôle face à face. Sur l'action relogement et emploi, sur l'année 2020, on a eu énormément de difficultés puisque beaucoup de choses se faisaient par téléphone. La fracture numérique ne nous a pas permis de travailler sur des échanges à distance comme on peut le faire avec les partenaires. Alors ça a bien fonctionné. Et il est vrai que même sur le terrain, les chargés de relogement ont pris beaucoup de retard, n'ont pas pu se permettre d'aller au-devant des personnes. Donc, ça a créé aussi des difficultés. Nous, ça a créé de l'absentéisme et ça a créé aussi des parcours plus longs
puisque finalement, cette année 2020 ne nous a pas permis de travailler comme il se devait. Et donc, les parcours enclenchés ont été beaucoup plus longs que prévu, automatiquement. Merci. D'autres retours d'expérience à partager sur cette question du repérage des publics en temps de crise sanitaire? Je peux juste me permettre encore j'avais créé sur Ami avec l'équipe en 2015 un atelier qui est actuellement toujours en cours, sur on travaille, pour les femmes qui sont DELD et qui sont habitants des quartiers prioritaires de la ville dans les centres sociaux, directement. Donc, on va chercher les femmes qui sont inscrites, qui ne sont pas vues régulièrement ou en tout cas qui ne viennent pas chez nous de manière assez régulière. Et quand on les rencontre avec une équipe de conseillers, c'est vraiment dans le centre social, ce qui permet de pouvoir ensuite les raccrocher, de les ramener dans le giron de Pôle emploi. Mais ça, c'est important. Hein. Il faut casser, en tout cas chez moi, il faut casser un peu cette image où il faut venir pousser la porte de Pôle emploi pour avoir des réponses. Les réponses, on doit être capable, nous, de les apporter, de les amener là où les questions se posent, au plus près des territoires et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Si, Laurent, vous vouliez aussi réagir? Oui, par rapport à la question d'Imen, effectivement, c'était une difficulté. Sachez aussi quand même que depuis le mois de juin dernier, même si développé sur d'autres territoires expérimentaux, il y a l'arrivée des cités de l'emploi pour lesquelles on pourra s'interroger réellement sur notre organisation. Alors, les actions de relogement, je vous l'ai dit tout à l'heure, existent à Lille depuis un certain nombre d'années, depuis au moins 2004, avec la première barre colorée pour ceux et celles qui s'en souviennent. Et donc, on a ces pratiques. Néanmoins, ce qui manque, et ce qu'on a fait remonter dans le cadre de la Cité de l'Emploi, c'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un coordonne. Et donc, on a parlé des moyens. Tout à l'heure, Yves nous a demandé si les bailleurs nous finançaient les postes. À un moment donné, on a un queue de budget. Hein, je regarde Catherine, tu te souviens, on avait eu un queue de budget pour faire ça, mais un tout petit budget pour faire ça, mais pas suffisant pour mettre l'action dans son ensemble. Et donc, effectivement, avec l'arrivée des cités de l'emploi, on pourrait, sur des territoires, et c'est le cas à Lille, là où 4 quartiers, mais surtout celui qui est en plein centre de relogement, qui va donc permettre pour des personnes d'être relogées, d'être un public cible, un public choisi. Alors, je m'avance peut-être parce que le comité de pilotage n'a pas encore eu lieu, mais c'est peut-être une idée qu'on pourrait avoir, c'est de retravailler sur ce public cible et coordonner les actions en faveur de ce public. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un levier, la clause, ce n'est pas uniquement, j'allais dire, les moyens de positionner sur les emplois proposés, mais bien un éventail plus large et en fonction aussi des profils. On a reçu dans les enquêtes de relogement des personnes qui étaient salariées pauvres, par exemple. On a eu des personnes qui avaient des problématiques de droit à la retraite aussi, qu'on a réglé dans ces groupes, même si ce n'était pas l'activité ou le thème principal qui devait être mis en place. Merci. Il nous reste à peine 1 minute. Donc, Yacine, je vois que vous voulez réagir et vous voulez donc très rapidement, cet atelier. Oui, très rapidement, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent à l'instant. Pour les cités de l'emploi, je suis en train de travailler sur un socle commun d'intervention pour les 14 cités d'emploi. On en a 2 sur Valenciennes et Maubeuge qui sont déjà en cours, plus les 12 labellisations qui viennent d'avoir lieu, pour faire en sorte d'avoir une approche commune pour l'ensemble des sites d'emploi, quel que soit le territoire sur lequel on se trouve. Ça, c'est pour la partie Pôle emploi. Merci pour cette dernière intervention. Donc, les différents participants de l'autre groupe vont nous rejoindre dans environ 35 secondes, le temps que leur salle de réunion se ferme. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Adeline, pour la présentation de votre action. N'hésitez pas, toutes et tous, si vous avez d'autres questions que vous auriez voulu poser et qui vous viennent ensuite, à nous les faire parvenir et nous, on pourra retransmettre et vous apporter des informations complémentaires suite à notre rencontre.